Nous sommes à l'ambassade de Côte d'Ivoire avec Micheline Ewang et Khadija Doumbia. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je vous en prie. Voilà. Alors, c'était une discussion sur la violence faite aux femmes avec le Pearson Center. Qu'est-ce que vous retenez de cette discussion? Écoutez, donc, il y a une conscience, il y a le fait que tout le monde se rend compte que le problème existe et en même temps que personne ne veut en parler, que les femmes ont peur d'en parler pour différentes raisons, en particulier des raisons économiques, et qu'il est temps quand même de crever l'abcès et pour améliorer la vie quand même des femmes et des enfants surtout, ça a un impact sur les enfants. On parle beaucoup des femmes, mais il y a un impact sur les enfants. Micheline Ewang, vous-même, vous avez été victime de violences domestiques. Est-ce qu'il vous a été difficile d'en parler? Il a été très difficile d'en parler au début, mais à cause de mon expérience, je trouve maintenant que c'est le moment précis pour moi d'être ce porte-parole-là. Khadija, vous avez également été victime. Vous n'aimez pas en parler. Cet examen, oui, bon, oui. Est-ce qu'il n'est pas temps d'en parler? Je ne m'en cache pas, c'est vrai. Et ce n'est pas caché même dans mon pays. Hein. Quand vous sortez de familles qui sont connues, dès qu'il y a quelque chose, toute la ville est au courant. Donc, il n'y a rien de caché dans mon cas. J'ai eu la chance de pouvoir en sortir sans être trop abîmée. Et mon fils aussi. Donc, bon, aujourd'hui, nous avons de bonnes relations. Parfois, il est bon de se séparer pour bien s'entendre. Donc, et être à distance. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment. Et qu'est-ce que vous conseillez aux femmes qui sont dans le cas dans lequel vous étiez auparavant? De ne pas croire que ça va changer parce que ça ne changera pas. On a toujours l'espoir que la personne va comprendre. Et comme c'est la loi du silence, on ne dit rien en se disant ça va se tasser. Et la personne en face continue. Donc, il faut parler rapidement. Micheline? Comme le panel, enfin, ce qu'ils ont fait, ils ont rapporté sur le panel des gens de la police, des différents groupes de personnes des avocats, afin que chacun comprenne ses droits en tant que personne victime, que tu comprennes tes droits et que tu saches que ici aux États-Unis, pour ceux qui sont là, qu'il y a une possibilité d'être aidé. La communauté africaine, ici, à Washington, vous connaissez des femmes qui vivent encore ce type de situation? On le sait, elles n'en parlent pas, mais on le sait. Donc, bon, on ne juge pas, elles ont des raisons. Et puis, chaque personne a son temps. Tant qu'on n'est pas prêt ou prête à en sortir, bon, on ne peut pas en sortir, même si les autres voient. Donc, il faut être prêt à commencer à parler et pour trouver l'aide dont on a besoin. On peut forcer personne à sortir de la situation, mais il faut être disponible, quoi. Micheline, la musique, les chansons, la violence faite aux femmes. Vous avez des titres en tête, des nouveaux titres par rapport à cela, ou des titres dont vous voulez parler? Oui, je travaille actuellement sur j'ai un blend de chansons de musique cubaine et la musique camerounaise. Donc, je fais un truc sur la salsa cubaine, afin de toujours les messages vont se passer, on danse et on écoute ce que je dis. Un dernier mot, mesdames, sur la violence domestique? Bon, ben, je continue d'encourager les femmes. Hein, et vous avez posé une question tout à l'heure. Est-ce que nous connaissons beaucoup de femmes qui sont abusées? Oui, j'en connais plusieurs. Je crois que 30% de la population, surtout camerounaise, à Washington, ils savent bien ce qu'elles vivent. Chacun vit dans sa chambre, ça ne se parle pas pendant des années. Est-ce qu'elles sont venues là, aujourd'hui? Non, elles ne viennent pas. Bon, c'est parce qu'on n'en parle pas. On veut rester marié, on veut porter le titre Il y a aussi madame. une dépendance économique? Oui, il y en a, mais je pense que la plupart, non, celles que je connais, elles travaillent, elles ont de bons boulots, mais seulement elles veulent rester mariées et puis elles disent que c'est pour les enfants qu'elles restent là. Donc, madame, s'il vous plaît, ne restons plus là pour nos enfants parce que nous ne les protégeons pas. Ah, c'est vrai. Nous les détruisons tous les jours. Oui, c'est exact. C'est-à-dire que lorsque tout le monde va comprendre que la violence domestique, en fait, est un crime et un vrai crime, à ce moment-là, les gens vont se réveiller. Pour le moment, on trouve toujours des excuses. Bon, c'est culturel, c'est ceci, c'est là, tout en sachant que ce n'est pas vrai. Donc, et la société est hypocrite aussi. Je vois en Afrique, quand les femmes se rendent compte qu'elles ne tiennent plus, elles viennent se plaindre à la famille pour faire bien.
on les ramène dans le ménage. Voilà, jusqu'à ce que parfois, il y en a qui meurent. Voilà. Oui, vous aviez d'ailleurs présente un officier de police, une dame, qui regrettait que ce ne soit pas considéré comme un crime aux États-Unis, c'est Tout à cela. fait, oui. Merci beaucoup, mesdames. Au revoir. Merci beaucoup.